nous sommes Hippopassion et nous proposons un service d'accompagnement thérapeutique ou psychoéducatif avec les chevaux pour toute personne en situation de handicap ou en difficulté qui souhaite à un moment donné participer à un projet de relation d'aide par la médiation équine. L'Université de Liège nous a accueillis en son sein pour nous permettre d'élargir notre offre parce que notre site de Fréthur-en-Coudreau était vraiment saturé et ça nous a permis d'accueillir 40 nouvelles personnes et en même temps de créer des liens avec les milieux académiques. L'ULG et plus particulièrement donc la faculté de médecine vétérinaire ont effectivement investi dans cette collaboration en mettant à la disposition de l'ASBL Hippopassion la piste que vous voyez ici derrière moi, des box et des chevaux. Nous avons la chance de pouvoir, avec notre équipe pluridisciplinaire, répondre à toutes les demandes. Donc on peut accompagner un enfant dès 2 ans, 2 ans et demi quand on voit qu'il a une difficulté dans sa vie sociale, dans sa relation à l'autre ou éventuellement dans l'apprentissage des acquis moteurs ou psychomoteurs. Comme on va pouvoir accueillir des personnes vieillissantes qui vont éventuellement avoir un accident cardiovasculaire, mais aussi tout ce qui est le travail sur le handicap mental, éventuellement travailler sur le deuil. L'intérêt de l'hippothérapie peut être multiple. On a un intérêt au niveau de la rééducation locomotrice, puisque le travail sur le cheval va solliciter la musculature. Il y a une sollicitation des muscles des membres inférieurs, des membres supérieurs, de la colonne vertébrale. Il y a un intérêt également de dépenses physiques, de dépenses énergétiques. Parallèlement à l'intérêt de la rééducation locomotrice, il y a également un intérêt au niveau de la rééducation mentale, puisque le sujet qui va réaliser des activités avec le cheval va pouvoir augmenter sa confiance en soi. Il va pouvoir développer l'aspect relationnel avec le cheval. Il va également bénéficier d'une intégration avec d'autres personnes, des personnes valides ou des personnes moins valides. Les animaux, ce n'est pas des médicaments en fait, et ça c'est important je crois de le souligner. C'est qu'on ne peut pas juste prendre un animal et le mettre dans un dispositif comme ça. Si on fait ça, il ne se passera rien en fait. Il est important qu'autour de l'animal, on crée tout un réseau de signification, de relations affectives, qu'on laisse la possibilité à la personne de laisser venir tout son imaginaire, toutes ses projections et qu'on travaille avec tout ça. L'idée c'est grâce à la présence de l'animal, de pouvoir travailler à un autre niveau avec la personne. Dans une thérapie, on est beaucoup dans le verbal finalement et grâce à la présence des animaux, on va pouvoir se relier à la personne et créer finalement avec elle un espace où le non-verbal, le corps et le ressenti, l'émotionnel, le relationnel, tout ça est beaucoup plus présent. Donc c'est tout ça qu'apporte finalement la présence d'un animal à une démarche de soins. Le cheval a plusieurs qualités. D'abord c'est un mammifère, donc il est sensible aux émotions comme l'homme. Et c'est un animal social, ce qui est une autre caractéristique de l'homme. Donc il y a une proximité, je dirais, des compétences relationnelles. Je pense que les expériences sont en train de se développer. C'est un phénomène en expansion. Et qui va toucher, je crois que c'est important de le dire, une tranche d'enfants pour lesquels on était fort démunis au niveau thérapeutique. Donc des enfants hyperactifs, des enfants victimes de négligence, qui ont été victimes de maltraitance, etc., qui ont été abandonnés par leurs parents. On était avec peu de ressources au niveau thérapeutique, et là on ouvre vraiment un champ très très neuf et très intéressant et très prometteur.